s'est donné. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui. Il a pris ma place. Alléluia. Le Seigneur aime recevoir l'expression de notre cœur. Alléluia. Peut-être tu n'as pas pu dire quelques mots, mais du fait que tu t'es senti bien dans sa présence, le Seigneur l'apprécie. Gloire à Jésus. Bien aimés, nous sommes en 2025 encore, mais bientôt c'est 2026. Encore quelques jours, sinon quelques heures, et on va oublier, on va parler au passé de 2025. Et c'est une fin qui correspond de manière générale à des bilans. Alléluia. Nous faisons beaucoup de bilans. Des bilans sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan de nos business, sur le plan familial, sur le plan relationnel, sur le plan, quoi d'autre, sur plusieurs plans, bien aimés. Mais on a parfois tendance à oublier le plan spirituel. Même les chrétiens ont tendance à oublier le plan spirituel. Soit ils abordent ça avec une certaine légèreté, soit ils ne l'abordent pas du tout. On a tendance à simplifier cette partie. Pourtant, nous tous, nous savons bien que, n'est-ce pas, le physique procède du... Qu'est-ce que je dis? C'est l'inverse, non? Qu'est-ce qui vient en premier? Voilà. Le spirituel, c'est ça. C'est ça. Le physique procède du spirituel. Et nous n'avons pas donc à traiter les choses seulement de manière physique. En réalité, pour les traiter, il faut entrer dans le spirituel. Alléluia. Alléluia. Donc, il n'est pas question de faire nos bilans avec complaisance. C'est important de faire déjà des bilans. Je dis à ceux-là qui pensent que la vie, ça tourne seulement. On suit seulement le cours de la vie. C'est bon de s'asseoir et de réfléchir. Alléluia. On va voir ça tout à l'heure. C'est bon de s'asseoir et de réfléchir. Dans la Bible, le Seigneur va donner deux images, n'est-ce pas, qui pourraient nous améliorer, nous aider à transformer notre façon de faire les bilans, n'est-ce pas? Et cette façon-là va impliquer évidemment la consécration, qui est notre thème d'aujourd'hui. Le défi de la consécration. Le défi de la consécration. Bien aimé, je définis la consécration comme, n'est-ce pas, la mise à part. Quand quelqu'un est mis à part. Gloire à Jésus. Mais plus concrètement, aujourd'hui, je voudrais que, de manière pratique, quelqu'un se dise que je suis arrivé à ce niveau-ci, il faudrait peut-être que je fasse un pas de plus, que je libère quelque chose, que je laisse quelque chose pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il faudrait qu'aujourd'hui, là, ne prenons pas la consécration simplement de... Ça va rester un concept si on reste dans la définition simplement. Ils se disent que, est-ce que il ne faudrait pas que définitivement quelque chose me quitte? Ou bien que j'acquière quelque chose définitivement, que je n'en parle plus, mais que ce soit concret. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas ça qu'il me faut? Parce que des fois, le Seigneur insiste. Il insiste. Si on s'assoit un peu, on réfléchit, on verra qu'il y a des choses sur lesquelles le Seigneur nous parle depuis des années. Alléluia. C'est l'heure des bilans. Il te dit des choses depuis des années. Et les gens qui sont autour de toi t'en parlent. Parfois, les événements t'en parlent.
Et tu continues de dire, c'est comme ça que je suis. C'est comme ça que je suis. Est-ce que tu es destiné à être comme ça? Ou alors ta destination, c'est Jésus-Christ? Parce que tout le travail du Saint-Esprit, c'est de nous faire ressembler à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et si tu n'as pas cette vision, tu risques de prendre 2026, nous risquons de prendre 2026 comme une autre marche de plus pour notre bien, sans que cela glorifie le Seigneur. Alléluia. C'est ce que je voudrais que nous voyions aujourd'hui. Nous allons donc lire Luc 14, versets 25 à 33 et Néhémie 4, verset 17. Luc 14, verset 25 à 33. On a un lecteur maison. Il voudra bien prendre la parole pour nous lire donc Luc 14, j'ai dit Luc 14, c'est ça? 25 à 33. Ok. Comme de grandes foules accompagnaient Jésus, il se retourna vers eux, vers ceux qui le suivaient et leur dit, si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et qui ne me suit pas ne peut être mon disciple. En effet, si l'un de vous veut bâtir une tour, est-ce qu'il ne prend pas d'abord le temps de s'asseoir pour calculer ce qu'elle lui coûtera et de vérifier s'il a les moyens de mener son entreprise à bon fin, sans quoi il n'arrive pas à terminer sa construction après avoir posé les fondations, il risque d'être la risée de tous les témoins de son échec. Regardez, diront-ils, en voilà un qui a commencé à construire et qui n'a pas pu terminer. Ou bien, supposez qu'un roi soit sur le point de partir en guerre contre un autre. Ne prendra-t-il pas le temps de s'asseoir pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter celui qui est sur le point de marcher contre lui avec 20 000? S'il se rend compte qu'il est incapable, il lui enverra une délégation pendant que l'ennemi est encore loin pour négocier la paix avec lui. Il en est de même pour vous. Celui qui n'est pas prêt à abandonner tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. Gloire à Jésus. Amen. Néhémie 4, verset 17. Ni moi, ni mes proches, ni mes collaborateurs, ni les gardes de mon escorte, nous ne quittions nos vêtements. Chacun gardait ses armes à portée de main. Ok, gloire à Jésus. Amen. Je me serais peut-être trompé dans le texte de Néhémie où on parle de chacun qui tenait une arme à la main pendant qu'il construisait, tenait une arme à la main. S'il peut retrouver ça, peut-être je me suis... c'est dans le même texte, tout à fait. Donc, tu voudras bien retrouver ça et on va revenir là-dessus. Parce que, bien aimé, le Seigneur utilise cette illustration dans les images qu'il nous présente là. Alléluia. Il nous présente deux images. L'image de la construction et l'image de la guerre. Allons-y, verset 18, je t'en prie. Voilà. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée ceinte autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Donc, je travaille, mais j'ai aussi l'épée. Alléluia. Alléluia. Amen. Et bizarrement, on va dire ça, même si c'est pas le thème, bizarrement, Jésus va utiliser cette illustration. Il va utiliser une illustration de quelqu'un qui construit et de quelqu'un qui a aussi une épée, qui est prêt. Alléluia. C'est deux choses qui sont très importantes pour 2026. Tu auras besoin de construire, mais tu auras aussi besoin de lutter. Alléluia. Tu auras besoin de construire et tu auras besoin de lutter. Tu auras besoin de construire et tu auras besoin de
de lutter. Voyons la première illustration. La première illustration va du verset 28 au verset 30. Au verset 28, il dit ceci. En effet, si l'un de vous veut bâtir une tour, est-ce qu'il ne prend pas d'abord le temps de s'asseoir pour calculer ce qui lui coûtera? Ce qu'elle lui coûtera, c'est ça, voilà. Calculer ce qu'elle lui coûtera et de vérifier s'il a des moyens de mener son entreprise à bonne fin. Sans quoi, s'il n'arrive pas à terminer sa construction, après avoir posé les fondations, il risque d'être la risée de tous les témoins de son échec. Regardez, diront-ils, c'est celui qui a commencé à construire et n'a pas pu terminer. Alléluia. L'étape construction, la partie construction de ta vie. Ça commence toujours par une remise en question. Alléluia. On s'assoit d'abord. Voyons, j'ai tiré quatre points qu'on peut retenir de tout cela, de cette partie. Premièrement, la construction a un coût. Alléluia. Si tu veux bâtir en 2026, il faudra peser le coût. Il faudra mesurer ce que ça va impliquer. C'est pourquoi il dit, il faut que la personne s'asseye. Malheureusement, les chrétiens ne prennent pas conscience de cela. Je l'ai dit tout à l'heure, nous avons tendance à nous dire, eh bien, la vie va aller et on va seulement suivre. On a tendance à faire comme nos, vous appelez les vers, c'est ça? Qui mettent tout sur Dieu. Tout ce qui arrive, c'est Dieu. C'est un truc que j'ai observé et ça m'a choqué parce que j'entends des chrétiens dire la même chose. Ceci, c'est Dieu. Cela, c'est Dieu. Et il y a des moments où c'est toi. Tu n'auras pas fait ce que Dieu a dit. Et ça t'est arrivé. Ne viens pas dire que c'est Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a des moments où c'est l'ennemi aussi. Et tu dois le mettre hors d'état de nuire. Alléluia. On n'a pas le même paradigme. On n'a pas le même paradigme. Donc, la construction a un coût. Et on doit prendre conscience de cela. Alléluia. La deuxième chose, c'est que il y a des moyens de construction. Il parle ici de voir si on a des moyens. Dans un verset, là, le verset 28, et vérifier s'il a les moyens de mener son entreprise à bonne fin. Bien aimé, il peut manquer les moyens physiques. Il peut manquer des moyens physiques. Il peut manquer des moyens financiers. Mais il ne peut pas te manquer la ressource spirituelle. Alléluia. Il ne nous manque pas la ressource spirituelle. C'est les paresseux qui ne savent pas ce qu'ils ont. Parfois même c'est des ignorants. Je n'insulte personne. Mais parfois c'est à cause de notre ignorance que beaucoup de choses ne se passent pas. Alléluia. Alléluia. Je continue de dire ceci. La parole vaut mieux que la prophétie. Les chercheurs de prophétie là. Ton premier moyen c'est la parole. Alléluia. Alléluia. Oui, parfois la parole, la prophétie vient juste confirmer quelque chose. Elle ne vient pas commencer quelque chose. Voici le commencement ici. Alléluia. Mais on court de lieu en lieu pour chercher ce qu'on a déjà. Et ça nous détruit. C'est ton premier moyen. Alléluia. Amen. Ton premier moyen. Tu as le sang de Jésus pour vivre son identité. Alléluia. À cause de ce sang, tu as son identité. Peut-être tu ne le savais pas. Alléluia. Amen. Oui, puisque tu as sa vie maintenant en toi. Le sang, dans le sang, il y a quoi? Hein? Il y a la vie. À cause de son sang, tu as son identité. Tu as la parole de Dieu pour connaître sa volonté. Tu as le Saint-Esprit pour être guidé, n'est-ce pas, et aider pour accomplir cette volonté que tu as connue. Alléluia. On n'accomplit pas la volonté de Dieu par soi-même. Ce n'est pas possible. C'est écrit aussi ça. Alléluia. Amen. Oui, c'est écrit. Tu as le nom de Jésus pour triompher. Alléluia. Amen. Bon, dis-moi ce que tu n'as pas spirituellement. Qu'est-ce qui nous manque spirituellement?
pour avancer. Nous avons tout. Alléluia. Le troisième point maintenant, c'est que la construction a toujours deux parties. La partie invisible et la partie visible. Et dans l'illustration que Jésus donne, il prend l'image de quelqu'un qui a déjà bâti une fondation. Mais je me suis arrêté là-dessus. Je me suis dit, mais... Et même si cette fondation ne donnait pas, si même la construction là n'avançait pas à cause de la fondation elle-même. Vous savez qu'il y a des fondations qu'on casse, non? Alléluia. Il y a des fondations qu'on casse. Je me suis posé la question, est-ce que nous, les enfants de Dieu, nous avons une bonne fondation? Parfois, il faut des années pour que quelqu'un bâtisse une bonne fondation. Tu parles, les mêmes choses reviennent. Les mêmes choses reviennent. Le bâtissement n'est pas là. Tu insistes même. Ça ne change pas. Il n'y a pas le bâtissement. Il n'y a pas la fondation. Rien n'est fait au fond. Et c'est l'occasion que Dieu nous donne aujourd'hui pour nous poser la question, est-ce que mon fondement est bon? Est-ce que ma fondation est bonne? Pourquoi depuis je ne bâtis pas? Pourquoi il n'y a rien? Pourquoi je n'ai pas de disciples? Le Seigneur a dit, allez faire des disciples, non? Alléluia. Est-ce que c'était pour certains? Pourquoi je n'ai pas de disciples? Pourquoi je ne porte pas le fruit de la patience? Pourquoi je ne porte pas le fruit de la douceur? Cette partie du fruit, je veux dire. Pourquoi? Il me manque une fondation. Le Jésus qu'on m'a prêché, c'est un Jésus complaisant. Il accepte le péché. Et depuis, je suis en train de jouer avec lui. Ce n'est pas le Jésus de la Bible là. Ma fondation est fausse. Alléluia. Oui, malheureusement, ce que je dis existe. Parlez avec des autres, vous verrez. Discutez. Vous serez surpris d'entendre les gens vous dire des aberrations concernant Jésus. On te dit, la chair est faible. C'est ce que le verset dit. C'est tout. La chair est faible, c'est tout. Mais l'esprit est... Et qu'est-ce qui triomphe? C'est l'esprit ou c'est la chair? Eh bien, ils ne vous disent pas ça. Des demi-versets. Des chrétiens nés de nouveau, bien-aimés. Je ne parle pas des chrétiens nés de nouveau. Fondation. C'est pour ça que la consécration ne suit pas. Gloire à Jésus. Le dernier point qu'on peut tirer de cette partie, de cette illustration de Jésus-Christ, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Ne dit-on pas que la fin du chose vaut mieux que son commencement? N'arrête pas d'être chrétien, même si quelque part ça crée une polémique dans le milieu chrétien, mais je te dis quand même, je nous encourage, n'arrêtons pas d'être des enfants de Dieu nés de nouveau. Alléluia. N'arrêtons pas ça en 2026. Alléluia. N'arrêtons pas d'être enfants de Dieu. Au contraire, redoublons d'efforts. Il faut qu'on sache qu'on est le sel de la terre. Il faut qu'on sache qu'on est la lumière. Il faut qu'on influence des foules. Le royaume est descendu. Notre prière, le Seigneur l'a clairement dit, que voici comment nous devons prier. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Ça vient par qui? Quand lui-même était là, il a dit, le royaume de Dieu c'est... Tu es une représentation de ce royaume. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Verset 31 à 32. Qu'est-ce qu'il dit au verset 31 à 32? Ou bien, supposez qu'un roi soit sur le point de déclarer la guerre à un autre. Ne prendra-t-il pas le temps de s'asseoir pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter celui qui est sur le point de marcher contre lui avec 20 000? S'il se rend compte qu'il en est incapable, il lui enverra une délégation pendant que l'ennemi est encore loin pour négocier la paix avec lui. Ils ne construisent pas seulement, ils ont aussi l'épée. Alléluia. Je ne construis pas seulement, j'ai aussi l'épée. La guerre, la situation de guerre
nous faisons la guerre pour deux choses. La première, c'est pour étendre le royaume. C'est pour l'expansion. Alléluia. De manière générale, la guerre, c'est pour l'expansion. Tout ce que vous voyez sur le plan géopolitique là, c'est pour l'expansion. Et puis la deuxième raison, c'est qu'on doit récupérer ce qui nous est dû. Alléluia. Ce qui peut t'avoir été pris, tu vas récupérer. Il y a quelqu'un qui, dans une comédie, là, utilisait ce chant-là, nous allons dans le camp de l'ennemi, etc. N'est-ce pas? Mais nous savons que l'ennemi est un voleur, c'est un destructeur. Et le Seigneur nous a promis qu'il va nous restituer si nous le lui ordonnons. Alléluia. Et ça se passe dans la guerre. Alléluia. Ça se passe dans la guerre. En 2026, tu vas aussi devoir lutter. Je parle à des chrétiens, mais parfois, le côté guerre spirituelle, ils ne l'aiment pas. Jésus a tout remporté à la croix, point final. Il faut assumer, mais est-ce que c'est donc ça? Il a remporté tout à la croix. Allez, on va dormir, on est tranquille, ça va bien. Combien de fois on nous a insufflé des pensées mauvaises, méchantes. Et il nous a manqué de discerner que ça c'est le diable. Et de lui dire, arrière de moi. Il n'attend que ça pour fuir. Alléluia. Il n'attend que arrière de moi. Que tais-toi avec cette affaire-là. Combien de fois ça nous est arrivé et on a supporté, on a accepté ça. Et on s'est laissé guider par des choses qui ne venaient pas du Seigneur. Parce que, et pris par la séduction, pris par, je ne sais pas, des dispositions qui nous n'auraient peut-être pas le Seigneur. Mais cette année est une année de consécration. Alléluia. Amen. C'est une année où je vais consacrer ma vie. Alléluia. Amen. Je veux que Jésus m'utilise 1000 fois plus qu'avant. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que nous pouvons aussi tirer de cette partie que le Seigneur nous présente? Quand vous regardez le récit, vous voyez qu'il dit que vous êtes sur le point, que vous êtes sur le point d'aller à la guerre. Mais à la fin du récit, l'ennemi est déjà en train d'arriver. Vous ne l'avez pas vu? On peut relire? Relisons. Verset 31, s'il te plaît. Supposez qu'un roi soit sur le point de partir. Il est sur le point. Verset 32, à la fin. Il lui enverra une délégation pendant que quoi? Il est juste sur le point, mais l'ennemi est déjà en train d'arriver. Faisons attention, bien-aimés. Tu es sur le point de prendre de bonnes résolutions, mais l'ennemi est déjà en train d'arriver. Fais attention. Alléluia. L'ennemi est sur le point d'arriver, lui aussi. Pendant que toi, tu es encore en train de dire, cette année, je vais, il a déjà préparé ses cartouches. Alléluia. Et un homme de Dieu, je veux dire, un enfant de Dieu doit être vigilant. Il doit se préparer à ça et annuler ces choses avant même qu'elles ne commencent à se manifester. Au nom de Jésus. Alléluia. Parfois, tu dois prier quand tu as fini de demander au Seigneur. Tu dis, j'annule maintenant tout ce qui peut empêcher l'exaucement. Alléluia. Amen. Ça peut se passer. J'annule ça au nom de Jésus. Il a déjà préparé. Il s'est déjà préparé. Et si cette destinée se réalise, ça va cuire. Ça va être très dangereux. Alors on va tout faire pour que jamais ça n'arrive. Donc quand tu es sur le point, sache que lui, il a déjà préparé. Il est sur le point, lui, il est en train de venir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le briser au nom de Jésus. Amen. Une deuxième chose qui m'a marqué dans cette partie, c'est que le premier roi, s'il te plaît, verset 31,
Le roi, il n'a que 10 000. Pardon? Voilà. Ne prendra-t-il pas le temps de s'asseoir pour examiner s'il peut, avec 10 000, affronter celui qui a sur le point de marcher avec lui contre 20 000? Bien-aimé, tes ressources sont suffisantes. Alléluia. Même si c'est 10 000 et qu'en face, il y a 20 000, ce n'est pas un problème. Alléluia. En 2026, tes ressources sont suffisantes. Il te faut juste un bâton pour ouvrir la mer. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'équations mathématiques. Il te faut juste un bâton. C'est suffisant. Tes 10 000 suffisent. Gloire à Jésus. À la fin de tout cela, l'issue devrait être normalement la réussite. Alléluia. Dans la pensée de Dieu, dans ce récit-ci, j'ai observé qu'il n'y avait que deux choses à faire. Soit aller combattre et gagner, n'est-ce pas? Soit vivre en paix avec l'autre. Bien-aimé, en 2026, il n'y a pas d'échec. Alléluia. Il n'y a pas d'échec. Si tu es stratège avec Dieu, si tu t'assois, le problème des chrétiens, de beaucoup d'entre nous, on ne s'assoit pas, on ne réfléchit pas. On ne réfléchit pas, on se lève seulement, on fait ce qu'on a, ce qui nous vient la première idée. Qui t'a dit que la première idée, c'est toujours Dieu? Qui t'a dit ça? Dès qu'on se réveille, la première chose, c'est de regarder nos portables. Regardez les business. Regardez la tante, ce qu'elle a dit, parce que hier elle était malade. Alors que peut-être la meilleure chose, ce serait de se prosterner devant le Seigneur et d'intercéder pour elle avant d'ouvrir. Gloire à Jésus. Et c'est comme ça que les premières choses, les choses fraîches, la parole dit, fais-moi entendre dès le matin ta voix. Les premières choses fraîches qu'il veut te dire là, disparaissent. Gloire à Jésus. Bien-aimé, où est la consécration dans tout ça? Le défi de la consécration. Où est la consécration dans tout ça? Quel est donc le rapport? C'est qu'en fait, ton bilan ne doit pas se faire sans une touche, sans la pensée de la consécration. C'est ça le rapport. Jésus lui-même l'a dit au verset 27, 26, 27 et 33. On va lire le verset 26, s'il te plaît. Si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Il faut que quelque chose se passe et que tu deviennes finalement, que nous devenions finalement des disciples. Parce que c'est ça l'objectif du Seigneur. Il ne veut pas les chrétiens. Il fait quoi avec des chrétiens? Surtout que dans les chrétiens, là, il y a encore... c'est tellement compliqué qu'on a dû préciser. Chrétien né de nouveau, chrétien appartenant à... Chrétien de Béret. Alors qu'au départ, chrétien signifiait celui qui ressemble à Christ. Le défi de 2026, ce n'est pas simplement d'avoir beaucoup de sous. Le défi de 2026, ce n'est pas seulement de lutter, n'est-ce pas, contre tout ce qui empêche physiquement là que tu puisses atteindre tes objectifs. Le défi de 2026, ce n'est pas que tu pries seulement pour le bien-être matériel. Le défi de 2026, c'est que tu sois réellement disciple. Alléluia. Et le disciple-là implique un renoncement. Notre papa nous a dit ça ici l'autre jour. Qu'à un certain moment, tu dois regarder et dire, vraiment, moi, je ne suis qu'un intendant. Ça ne m'appartient pas. C'est à la seule condition
pour que les choses avancent plus que ce que tu ne pensais. Quand tu restitues au donateur ce qui lui appartient. Alléluia. Quand tu lui dis que ce que tu m'as donné là, je te remets. Alléluia. C'est ça le rapport, bien-aimé. Il faut que cette année, on consacre quelque chose à Dieu. On consacre notre corps. Pendant que tu fais ton bilan, tu te dises, est-ce que concernant mon corps, quelque chose n'appartient pas à Dieu? Ou quelque chose n'appartient pas entièrement au Seigneur? Est-ce que je n'ai pas besoin de consacrer mes yeux contre la convoitise? Est-ce que je n'ai pas besoin de consacrer ça contre le scrolling et contre tout ce que je vois autour de moi? Nous passons tellement de temps à scroller, c'est pas vrai? Hein, bien-aimé? On est tout le temps sur ça. Tu diminues même les réseaux sociaux, il y en a toujours. Tu n'as qu'un seul, ça ne va pas. Même un seul, ça ne va pas. Ils ont mis partout des pièges pour nous manger du temps, croquer le temps, pour nous distraire. Hier, j'étais en train de chercher un message que j'avais vu sur Internet. Et je ne me souvenais plus où je l'avais vu. Mais je fouillais ça sur YouTube. C'était sur, ils appellent ça les shorts. J'ai même beau chercher, je n'arrivais pas. Et au fur et à mesure que je scrollais là, je sentais dans mon esprit quelque chose. Mais ça c'est intéressant. Ça c'est digne de. Il faut. Attends-toi un peu sur ceci. C'est tellement aguichant, attirant, tout ce qu'on voit là. Et vous pouvez entrer sur Internet pour 1 minute, selon votre pensée, vous sortez 4 heures plus tard. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire là-bas, bien-aimé? Définitivement. Est-ce que je ne devrais pas dire à mes yeux, sois discipliné? Alléluia. Est-ce que je ne devrais pas dire, comme Job a dit, je ne verrai pas n'importe quoi. Je refuse de poser mes yeux sur n'importe quoi. Alléluia. Est-ce que je ne devrais pas dire à mes oreilles, n'écoute pas la séduction. N'écoute pas ce que les gens disent. Ça te fait toujours mal quand on te parle de toi. Est-ce que je ne devrais pas dire à mes oreilles, cesse d'écouter ça et puis tu seras tranquille. N'entre pas dans le Congo sans mes oreilles. Alléluia. Est-ce que je ne devrais pas dire ça en 2026? Est-ce que je ne devrais pas consacrer mes pieds et leur dire, il y a des endroits, mes pieds, il y a des endroits où vous n'irez plus. Hein? Alléluia. Vous ne devez plus poser vos pieds n'importe où. Parce que je suis disciple. Je ne m'appartiens plus. Alléluia. Est-ce que ce que je dis, ça vient de moi? C'est le Seigneur qui dit. Est-ce que je ne devais pas dire à mes mains, ne possède plus n'importe quoi, ne tiens plus, ne touche plus n'importe quoi? Alléluia. Est-ce que mon corps entièrement ne devrait pas appartenir au Seigneur? Est-ce que je ne devrais pas fuir la séduction? Est-ce que je ne devrais pas dire à mon cerveau, à mes pensées, maintenant consacre-toi à la méditation et cesse de penser à des choses, des fantasmes qui ne servent à rien? Est-ce que je ne devrais pas dire à mes émotions, rendez-vous dans la prière? Alléluia. Ils sont très utiles dans la prière. Alléluia. Les émotions sont très utiles dans la prière. Bien aimé, il faut noter ça. Les émotions sont très utiles dans la prière. Très utiles. Ils peuvent vous permettre de ressentir le cœur de Dieu. Mais il faut qu'il soit consacré. Alléluia. Oui, il faut qu'il soit consacré. Gloire à Jésus. Voilà donc la pensée du Seigneur en ce matin pour nous. C'est qu'en 2026, je vais bien faire des bilans. Je vais bien faire comme tous les jours. Mais il faut que je mette cette petite marque de consécration là. N'est-ce pas? C'est comme un petit colorant. Ok? Je finis tout ce que j'ai à faire.
Mais dès que je mets là, ça colore tout le reste. Alléluia. Il n'y a pas besoin d'une petite quantité. En disant, Esprit de Dieu, voilà ce que moi je vais livrer pour toi. Je n'en ai pas la force, mais c'est toi qui vas m'aider. Alléluia. L'objectif de 2026, à part, au-delà de tout ce que nous avons comme objectif, c'est de ressembler à Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Nous allons encore prier ce matin. Prier par rapport à ce texte-ci. Prier et demander à Dieu de nous donner d'examiner notre fondement. Ou si tu veux, ta fondation. En quel Jésus est-ce que je crois? En quel Jésus est-ce que je crois? Mon Jésus là aime trop le péché. Il est tranquille avec moi. Il me permet de jouer au péché et de revenir tranquillement comme je veux. Est-ce que c'est à ce type de Jésus que tu crois? Ce n'est pas le Jésus de la Bible. Ce n'est pas le Jésus de la parole. Ton Jésus qui est si complaisant, ce n'est pas le Jésus de la parole. Bien-aimés, prions. Est-ce que je n'ai pas besoin de livrer mes ambitions au Seigneur définitivement? Est-ce que je n'ai pas besoin de livrer ces ambitions à Dieu? Oui, je le veux bien. Mais est-ce que ta volonté prime pour moi encore, Seigneur? Il faut qu'elle prime. Il faut qu'elle ait la priorité dans ma vie. Cette année qui vient, pense à la prière, pense au jeûne. Ton ventre n'est pas seulement pour les aliments. Ça peut être aussi consacré à Dieu pour le jeûne. Oui, un ventre vide, c'est aussi le Seigneur, bien-aimé. Est-ce que dans mon bilan, j'ai pensé à des moments de prière que je vais passer avec Dieu en 2026? Amène-moi dans les profondeurs, Seigneur, cette année. Amène-moi dans les profondeurs, mon Dieu. Amène-moi dans les profondeurs.